Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que la paix et la joie du Christ ressuscité soient toujours avec nous tous. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, nous continuons avec la déclaration de Kibeho. Chers amis, ça nous concerne, puisque Kibeho est la terre, est devenue la terre sainte, la terre des apparitions, des pèlerinages, c'est-à-dire que l'Église catholique universelle a reconnu Kibeho comme lieu des apparitions. Elle est devenue une terre sainte, oui, puisque la Sainte Vierge Marie nous a parlé à Kibeho. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, continuons la lecture. Dixième point de la déclaration, Le chapelet de cette douleur de la Vierge Marie fait partie des dévotions mariales relativement anciennes dans l'ordre des services de Marie. Il y a eu un temps, avant les années 1960, ou même au Rwanda, ce chapelet était connu, mais uniquement dans le cercle des sœurs bénédictines. Il fut introduit par Mama Thérèse Kamugisha, la première supérieure générale rwandaise de cette congrégation. Mais depuis la fin de son mandat, ce chapelet, très mal connu et surtout très mal accepté par les sœurs, est vite tombé dans l'oubli. C'est la voyante Marie-Claire Mukangango qui en parlait de nouveau comme un message livré par la Vierge Marie à Kibeho. Jusqu'à présent, malgré de longues recherches qui ont été faites par les commissions ad hoc, il n'y a aucune preuve que Marie-Claire connaissait ce chapelet avant le début des apparitions. Ce chapelet mérite d'être répandu parmi les chrétiens sans supplanter pour autant le Saint Rosaire. Il s'agit d'un exercice de piété parmi bien d'autres admis dans l'Église. Le culte public en rapport avec les apparitions de Kibeho, déjà approuvé depuis le 15 août 1988 par mon prédécesseur et confirmé par moi-même dès mon entrée en fonction comme premier évêque de Gikongoro, demeure en vigueur et mérite d'être promu davantage le bien spirituel des fidèles. Dans les supplications, litanie ou cantique, les fidèles peuvent mêler désormais le vocable Notre-Dame de Kibeho ou d'autres titres sous lesquels la Sainte Vierge est invoquée. C'est le 11e point de la déclaration. Deuxième point,
Toutefois, dans l'exercice d'occulte, il importe de bien veiller à la spécificité des apparitions de Kibeho sans les mélanger avec d'autres phénomènes similaires, reconnus ou pas, qui seraient déroulés ailleurs dans le pays ou à l'étranger. Je défends donc d'ériger sur le site du sanctuaire de Kibeho des statues ou emblèmes et de publier toute formule particulière de prières cantiques, livres de dévotion relatifs aux apparitions de Kibeho sans en avoir reçu au préalable l'approbation de l'ordinaire du lieu. 13e point, le nom donné au sanctuaire marial de Kibeho est sanctuaire de Notre-Dame et des douleurs, comme je l'ai déjà préconisé à l'occasion de la pause de la première prière le 28 novembre 1992 et repris avec de plus amples explications dans mon message proclamé à Kibeho le 15 septembre 1996. 14e point, que Kibeho devienne donc sans tarder un but de pèlerinage et de rendez-vous pour les recherches de Dieu qui y viennent pour prier, un haut lieu de conversion, de réparation du péché du monde et de réconciliation au point de ralliement pour ceux qui étaient dispersés, comme pour ceux qui sont épris des valeurs de compassion et de fraternité sans frontières, un haut lieu qui rappelle l'évangile de la croix. 15e point, pour promouvoir davantage le culte public et en facilité d'exercice, une chapelle en l'honneur de la Vierge Marie sera bâtie sur le lieu des apparitions le plus tôt possible. Mais pour les dimensions de cet édifice, on tiendra compte de l'espace disponible et donc aussi de l'école qui s'y trouve déjà dans l'immédiat. Une seule chapelle suffit. Pour le reste, l'église paroissiale est là. Elle fait partie intégrante de l'ère du sanctuaire marial. 16e point, un comité pastoral du sanctuaire de Kibeho, composé de prêtres, de laïcs et dont le principe est déjà établi le 28 novembre 1992, sera mis en place pour assister le recteur du sanctuaire dans la bonne gestion de cette œuvre et dans la coordination des diverses initiatives qui visent à la soutenir, y compris l'emploi des fonds. Les membres de ce comité doivent être agréés par l'ordinaire des lieux. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, ce sont les 16 points qui composent la déclaration sur la déclaration de l'Église en vue des apparitions de Kibeho. Au fait, si nous nous rendons sur le lieu, ce n'est pas du fanatisme, non, c'est vraiment ce que l'Église nous demande. Et je vous encourage tous de bien vouloir aller à Kibeho pour bien prier, pour aussi connaître ce qui se passe là-bas, puisque les miracles
s'en font toujours. Ils s'en font toujours parce que la Vierge Marie qui nous a donné le message n'a pas cessé de travailler. Au fait, le ciel ne s'est pas fermé parce que les apparitions de Kibeho sont terminées, mais le ciel continue à nous faire des miracles. Et c'est pourquoi on dit que des apparitions publiques ont eu lieu, oui, mais après des apparitions publiques, il y a aussi des apparitions privées qui aussi nous enseignent beaucoup sur la Vierge Marie, sur la vie, sur la spiritualité et sur la vie de l'au-delà, oui. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, ça nous concerne tous. Et ça nous est utile de connaître ce que la Vierge Marie a dit, mais aussi il y a ce que nous devons méditer. C'est que le message de Kibeho est d'actualité. Même s'il y a plus de 20 ans, s'il y a 20 ans que la Vierge Marie n'apparaît plus à Kibeho, mais moi, je me suis rendue à Kibeho plusieurs fois. Je vais pour la prière, pour la mortification, moi-même. Mais je peux vraiment témoigner qu'il y a des miracles. Il y a la force divine. Quand on arrive là-bas, on sent vraiment la fraîcheur spirituelle. C'est une expérience vécue, mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ. C'est pas seulement vous appeler, non, c'est aussi vous mettre au courant de ce qui se passe là-bas. Et soyons sûrs que le ciel nous aime. Tout ce que nous puissions dire ou bien écouter sur Kibeho, ça a été donné gratuitement. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, remercions le Seigneur et continuons à nous garder fermes, saints et fermes sur lui. Que le Seigneur Jésus vous bénisse, mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.